Je me laissais mourir, et je commence à vivre. M'aiderez-vous, Shakespeare, à louer mon amant? Vous qui, par la chance d'un livre, fîtes le vôtre en nous vivre éternellement. Il était un acteur de la troupe inconnue, qui vous statufiez avec des oripeaux. Un jeune acteur français qu'il avait dans la peau, dans cette peau de l'âme nue. Jean Marais est né place d'Yvette à Cherbourg le 11 décembre 1913. Il quitte la ville à l'âge de 4 ans pour Paris. On se souvient de Jean Marais pour les grands rôles qu'il a tenus au cinéma et qui restent, en ce qui me concerne, de beaux souvenirs d'enfance. Le Capitan, Le Bossu et ensuite la série des Fantomas. Avant cela, une longue et riche collaboration avec Jean Cocteau, qui réalise avec lui son chef-d'œuvre, La Belle et la Bête. Jean Marais fut à la fois homme de théâtre, cascadeur, décorateur, sculpteur, peintre, potier. La notoriété de ce touche-à-tout était tout à fait incontestable. Il termine sa vie dans le sud de la France, où il meurt le 8 novembre 1998. Mais que reste-t-il de Jean Marais à Cherbourg? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre des Cherbourgeois. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez une petite minute pour répondre à un questionnaire façon question pour un champion? Oui. Bah super, Benoît. C'est pas long, hein. D'accord. Né en 1913 à Cherbourg d'un père vétérinaire. Plus tard, à Paris, je commence à faire quelques figurations. Mais c'est ma rencontre avec Jean Cocteau en 1937 qui marque le début de ma carrière d'acteur. J'enchaîne les rôles dans L'Éternel Retour, La Belle et la Bête, Les Enfants Terribles. Puis ma carrière se tourne vers des succès plus populaires comme Le Bossu, Le Capitaine Fracasse ou encore la série des Fantomas. À noter que je réalise moi-même la plupart de mes cascades. Mais je suis aussi peintre, sculpteur, potier reconnu. Je me retire dans le sud de la France où je meurs le 8 novembre 1998. Je suis... Jean Marais. C'est Jean Marais. Évidemment. Je ne pense qu'à lui. Jean Marais. Jean Marais, ouais. Jean Marais. Un grand, cheveux gris, un peu... Jean Marais peut-être. Je vais trouver. Jean Marais, bien sûr. Si je vous dis... Daniel Auteuil. Jean-Marie, non. Moi, je pensais Jim Morrison. D'accord. Jim Morrison, ouais. Daniel Auteuil. Jean-Marie, Jim Morrison. Ben quoi? Daniel Auteuil, il a joué aussi Le Bossu. Jean-Marie, c'est Jean Marais prononcé à la parisienne. Et Jim Morrison, eh ben, il a au moins raison pour les initiales. Oui. Bon, alors Jean Marais est toujours populaire, oui, mais on aurait eu les mêmes réponses ailleurs, à Paris, Bordeaux, Grenoble. Je vois pas le rapport avec Cherbourg. Bah si, c'est évident. Souviens-toi. Né en 1913 à Cherbourg d'un père vétérinaire. À Paris, je commence à... Jean Marais. Né en 1913 à Cherbourg d'un père vétérinaire. Jean Marais. Né en 1913 à Cherbourg d'un père vétérinaire. Ah oui. À Paris, je commence à faire quelques figurations. Ma rencontre avec Jean Cocteau en 1937. Oui, bah ça y est, j'ai trouvé, Jean Marais. Qu'est-ce qui vous a fait deviner aussi vite? Père vétérinaire, né en 1913, c'est Jean Marais. Qu'est-ce qui vous a fait deviner aussi vite? Vétérinaire, Cherbourg, né 1913. Très bien. Donc, Né en moins, mais... Père vétérinaire quand même. Tout le monde le sait à Cherbourg. Alors j'habite quand même depuis quelques années à Cherbourg, alors je sais. tu vois, ce sont des réponses propres à Cherbourg. Le souvenir du père, Vilain Marais, est resté très fort dans cette ville. Plus que celui de son fils par moment. Que vous évoque Jean Marais? Rien. Bon, désolé. C'est un acteur, mais... Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Enfin, moi, je l'ai jamais croisé à Cherbourg. Moi non plus, parce qu'il est resté peu de temps à Cherbourg, en fait. C'est parce qu'il est né à Cherbourg. J'avais déjà entendu parler comme un bon acteur, mais après... Un grand artiste. Personnellement, moi, je ne trouve pas qu'il jouait admirablement. J'aimais pas du tout son ton de voix. Si, non, oui, il est connu, mais je veux dire, je mets pas un visage dessus, si vous voulez. Il nous semble qu'à Cherbourg, il est renié, pas renier la ville, mais disons qu'il n'avait pas une attention toute particulière alors qu'il y était né. C'est un petit peu le ressentiment de certains Cherbourgeois. Pas de tous, hein. Moi, je l'aimais bien. Voilà. Mais autrement, c'est un bon acteur. Voilà. On sent le malaise. Oui, et lui-même, il n'a pas beaucoup d'intérêt pour sa ville natale. Alors que reste-t-il de Cherbourg pour Jean Marais? Ça, c'est la question. J'ai peu de souvenirs de Cherbourg. Je me souviens d'une grande maison triste.
Devant la maison, la place d'Yvette. Immense à mes yeux d'enfant. Je me souviens, elle nous était interdite. Il y avait aussi la montagne du Roule, petite colline grise à laquelle je prêtais tout le mystère du monde. Pour Cherbourg, ma mère était la parisienne. Son maquillage, si léger fut-il, choquait. Quant à mon père, je le connus peu puisqu'il partit à la guerre en 1914. Nous sommes allés place d'Yvette. Aucune trace de lui là-bas. Je me demande ce qu'en pense la municipalité. Par rapport à la municipalité, alors j'ai essayé de rechercher dans les années passées, de voir un peu les rapports qu'on avait eus avec Jean Marais. Alors c'était peut-être dans les années 80, où on devait faire appel à lui pour essayer de garder une image de Cherbourg. On cherchait une image de Cherbourg. Est-ce que c'est la mer? Est-ce que c'est les artistes? Il y avait les parapluies de Cherbourg. Est-ce qu'on ne doit pas, voilà, est-ce qu'on ne doit pas casser? Et puis, a priori, on n'a pas eu de résultat, quoi. Il n'y a pas eu de retour positif. Donc, il y a eu un certain sentiment un petit peu déçu, quoi. Mais c'est vrai que le résultat du micro-trottoir, il y a un malaise. Oui, il y a des choses comme ça qui restent. C'est un bon acteur, c'est quelqu'un de très bien. Mais voilà, le petit désamour vient qu'on fait appel à lui, on se dit tiens, ça va donner une bonne image, et puis il y a ce petit rocher, quoi. Hein, et ça, c'est une déclaration amoureuse qui n'a pas été bien reçue. Mais que reste-t-il de Jean Marais à Cherbourg? Quand la ville a fusionné, il y avait doublon de rues. On avait donc à Octeville une rue qui s'appelait Victor Hugo, et à Cherbourg une rue qui s'appelait Victor Hugo. Donc cette rue Victor Hugo, on a demandé aux habitants de bien vouloir choisir un autre nom. Et les gens de la rue ont choisi Jean Marais. C'est dit, on peut pas non plus quand même, c'est pas parce qu'il a boudé qu'on va dire non, il n'existe plus, quoi. Donc dans la panoplie, dans le panel de propositions, il y avait Jean Marais. Et donc les gens ont choisi Jean Marais. Éloquent, non? Une rue à sens unique à la Bucaille. Oui, c'est plutôt froid comme hommage. L'histoire se termine là alors? Non. Nous avons rencontré entre autres un Cherbourgeois inconditionnel de Jean Marais. Voilà, c'est fini. Nous vous avons proposé un reportage cette année sur Jean Marais. Alors j'espère à l'année prochaine. Avec un sujet sur Roland Barthes. Roland Barthes? Ou les parapluies de Cherbourg? Non, Roland Barthes. Roland Barthes, on aurait de quoi faire un sujet sur lui? Bah, à l'occasion des 30 ans de sa mort. Ah,